moi, je vais me prononcer sur l'abattoir de Port-Boué. Parce que la Côte d'Ivoire doit se départir du désordre. La Côte d'Ivoire ne doit pas être un pays ou encore une poubelle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? L'hospitalité légendaire que la Côte d'Ivoire a eue depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à ce jour, je crois que cette hospitalité-là est en train de nous amener quelque part. Et là où les choses se passent là, il est mieux d'en finir avec ça une fois pour de bon et puis on n'en parle plus. Et quel que soit ce que les gens viendront dire, il faut rester droit dans ses bottes et faire le travail. Depuis que le président Hassan Ouattara, au regard même de ce que Sissé Bakongo a eu à faire à Koumassi, ce que les gens ne savent pas, c'est que le président Hassan Ouattara, quand il te confie une tâche, il attend un résultat de toi. Et en fonction de ce résultat-là, il fait une évaluation. Et quand tu vois que, à l'issue du boulot qu'il t'a confié, que tu as eu à faire le boulot de façon très propre, mais il t'en donne encore une autre mission. Mais on peut tout dire de Sissé Bakongo, mais il a transformé Koumassi. Même si tout n'est pas rose, il a transformé Koumassi. Koumassi qu'on connaît avant quand tu rentrais à Koumassi, mais tu te croyais quand même dans une bidonville. Mais il a transformé Koumassi. Aujourd'hui, Sissé Bakongo, quand il était maire, il a été élu par plusieurs fois, je crois, meilleur maire comment on l'appelle, de l'Afrique de l'Ouest. Et même, voire même l'Afrique. Mais le président, c'est une fierté pour le président. On a beaucoup à faire dans le district autonome d'Abidjan. Mais le président Alassane Ouattara, il lui confie encore cette tâche-là à l'effet d'assainir le district autonome d'Abidjan. Et ceux qui ne s'en souviennent pas, allez-y prendre le livre-programme du président Alassane Ouattara. Je dis que le premier livre-programme du président Alassane Ouattara, qu'on appelait Ado Solutions. Tout ce que Sissé Bakongo est en train de faire, et vous allez trouver ça dans ce livre-là. J'invite les uns et les autres d'aller voir ce livre-là. Si ce que je dis, c'est faux là, vous allez venir me dire ça. Tout était consigné dedans. Tout ce qu'il allait faire dans le district autonome d'Abidjan, mais il n'est pas comme Laurent Gbagbo, qui est là, qui fait des promesses en l'air. Ce qu'il dit, il vient et puis il applique. Mais pourquoi les gens se plaignent? Quand il faisait ces promesses-là, tout le monde était content. Et les gens ont même dit, ça va nous permettre de mieux respirer à Abidjan et d'avoir, comme on appelle, une vie saine à Abidjan. Mais pourquoi aujourd'hui, ces personnes-là se plaignent? Alors, partout où il y a eu le déguerpissement, il faut comprendre que l'État, là, c'est comme un père de famille. L'État, qui est comme notre père de famille, ne peut pas être contre les intérêts, contre nos intérêts. C'est la même chose. Le chef de famille ne peut pas être contre les intérêts de sa famille. Il fait ce qui est bon pour sa famille. Mais avant de déguerpir des gens, l'État prend le soin de leur trouver des sites de recasement. Parce que tu ne vas pas déguerpir quelqu'un tant que tu ne lui as pas apporté, comment on appelle, une seconde solution. Et c'est ce que l'État a fait. On a vu pour Bourbané ici, les gens criaient. Aujourd'hui, qui en parle? Tout le monde est content. Ils sont retournés, on leur a trouvé des sites à Songo, partout où il y a eu les déguerpissements. Mais pourquoi le cas de Port-Boué doit faire l'exception? L'abattoir ne doit pas faire l'exception parce que l'abattoir fait partie du district autonome d'Abidjan. Et cette mission-là est confiée à Sissé Bakongo. Mais quand moi je vois le maire Emou Sylvestre, il faut comprendre que la commune de Port-Boué est dirigée par un maire PDCI, Emou Sylvestre, qui a produit un communiqué pour aller contre ce que le district autonome d'Abidjan a dit. Mais pourquoi il produit ce communiqué-là? Est-ce que les gens, comme on appelle, se posent les questions? Mais on sait le seul besoin qu'il fait avec comme on appelle, ces pouviers-là, ces bandits de grands chemins qui sont là-bas, on sait comment ils les utilisent. Mais aujourd'hui, pour lui, c'est un manque à gagner. Les seuls besoins qu'il avait l'habitude de faire en utilisant ces bandits-là, il voit qu'aujourd'hui, il ne pourra plus les utiliser, d'où il sort un communiqué
pour aller contre le district autonome d'Abidjan. Et moi, Sylvestre, tu n'es pas au-dessus de la loi. Et il faut que aussi les gens comprennent que l'abattoir là, mais Éclairage a déjà tout dit, on ne va pas venir expliquer, mais asseyez-vous et regardez. Les jours à venir là, vous allez entendre beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que ces mêmes bouviers là, quand les voitures viennent comme ça, les camions quittent comme ça, au Burkina, au Mali, au Niger, pour venir en Côte d'Ivoire le bétail, ce n'est pas seulement le bétail qu'on convoie. Ils convoient ce qu'on appelle les pisteurs. Mais est-ce que vous connaissez la qualité de ces pisteurs-là? Ils sont-ils réellement des pisteurs ou encore ils sont d'autres choses? Et c'est les questions-là que nous nous posons. Et quand on finit de convoyer le bétail et ces pisteurs-là ici, à un moment donné, on remarque que ce ne sont pas des vrais pisteurs. Ils viennent et puis ils se transforment en autre chose. C'est eux qui vendent de la drogue, c'est eux qui font le grand banditisme à l'abattoir, qu'ils attaquent les gens et en même temps qu'ils font comme on appelle, le maire les utilise à d'autres fins. Mais vous pensez que ce pouvoir du président Hassan Ouattara, c'est un pouvoir qui est comme ça? On a investi beaucoup dans le renseignement. Quand vous voyez une action gouvernementale qui se passe là, plutôt que de critiquer, allez-y chercher à comprendre pourquoi l'action là se passe. Et moi je vois aussi, la plupart du temps, c'est nos militants et la DP qui se lèvent et puis qui parlent. Et après qu'ils voient les résultats, en ce moment ils vont venir dire, ah nous on ne savait pas. Mais quand tu ne sais pas, tu te tais. Quand tu ne sais rien, tu te tais. On leur a trouvé un site. Pour ceux qui connaissent très bien Abidjan, quand vous venez, vous partez dans le centre d'Abobo pour aller à Djamé, ce qu'on appelle garage en haut, on leur a trouvé un site. C'est là-bas qu'on devait construire la plus grande gare de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce site-là, on leur a donné ça. C'est un site qui est à plus de 15 hectares. Ils sont là-bas, d'autres sont partis et les caciques sont restés. On va brûler des porchards, on va brûler, comme on appelle, des gros camions. Et puis on va caillasser un véhicule de la police nationale. Mais si vous ne savez pas, lorsque vous voyez qu'on veut déguerpir un coin et qu'on a déjà trouvé des solutions et qu'il y a des gens qui résistent là, sachez que l'opposition est derrière ça. On brûle le camion, le pick-up qui transporte les policiers pour aller faire les patrouilles. On les brûle et on ne veut pas qu'on parle. Mais quand ça arrive là, c'est ce qu'on appelle une tentative d'insurrection. C'est une tentative d'insurrection. Aller contre les forces de l'ordre, les lapider, les blesser. Vous y cherchez quoi? On vous a trouvé un site, non? Mais tout ça là, c'est l'opposition qui est en bas, qui n'a plus d'autres solutions, qui n'a plus d'idées, qui n'a plus, comme on appelle, la force de mener le combat, sont obligés de trouver des boucs émissaires, d'où la manipulation, et puis financer ces genres d'opérations-là pour ternir l'image du RDP et essayer de descendre ce pouvoir-là. C'est ce qui est la vérité. Est-ce que nous qui parlons là, nous sommes plus avertis que Cissé Bakongo? On est plus avertis que ceux qui mènent les opérations? Non, on n'est pas plus avertis que... On n'est pas plus avertis que ceux qui prospèrent dans le désordre. Mais nous autres là, nous ne prospérons pas dans le désordre. Nous, on a élu le président Hassan Ouattara pour qu'il vienne assainir la Côte d'Ivoire, vienne nous apporter le développement. Et le développement ne peut pas passer sans ça. Il faut qu'on retienne ça. Et moi, j'ai dit aux militants du RDP, faites beaucoup attention à vous. Faites beaucoup attention à vous. On est arrivé dans une période où tous les coups seront permis pour descendre ce pouvoir-là. Mais nous n'allons pas les accompagner dans ça. S'ils sont incapables, nous, on doit leur montrer et montrer notre solidarité à ce gouvernement-là, qui a beaucoup donné. On ne doit pas se départir des actions que le gouvernement mène. Et même si on trouve que ça sera un manque à gagner pour nous, mais l'essentiel, nous, on a élu le président Hassan Ouattara pour qu'il nous amène le développement. Et c'est la même chose ici à Abobo. On dit on va casser le marché, reconstruire le marché, et ils s'opposent. Vous vous opposez au développement. On s'oppose au développement à cause de quoi? Mais si on doit s'opposer au développement, on ne doit pas parler d'élection, on ne doit pas parler, comme on appelle, de président.
On va laisser comme ça et puis on va vivre dans le désordre. Mais est-ce que c'est ce qu'on appelle une nation? Non, il faut cultiver, comme on appelle, ce qu'on appelle l'éco-citoyen, comme un citoyen. Quand tu cultives ça, vous allez voir qu'à un moment donné, tout le monde sera à l'aise. Mais nous, on est en train d'accompagner l'opposition à descendre le pouvoir. Moi, je dis non. Il faut qu'on arrête ça. Et le maire de Port-Boué, là, moi, je crois que les gens doivent lui poser des questions. Il se plaint là, c'est pourquoi. Il se plaint, c'est pourquoi. Et donc, ils veulent utiliser ça dans la période des élections pour essayer de créer des trous. Mais le gouvernement du président Hassan Ouattara est trop sérieux. C'est-à-dire que nous, on va plus loin que ce qu'ils sont en train de penser. Quand ils pensent qu'ils ont déjà fait un plan là, nous, on a déjà vu ça. Donc, si c'est Bakongo, tu as une carte verte du président, tu fais ton travail. Celui qui s'oppose à ça, là, il va venir nous expliquer. Il va venir nous expliquer. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Si on veut avoir un pays développé, si on veut que le président Hassan Ouattara, le jour où il va demander à partir, quand il va s'asseoir à côté de ses petits-enfants, quand il regarde la Côte d'Ivoire, il doit dire oui. Certes, je n'ai pas tout fait, mais je crois que j'ai un bilan. J'ai rempli ma part de contrat que j'avais signé avec les Ivoiriens. Et ça sera notre plus grande fierté. Mais on ne va pas attendre que le président Hassan Ouattara quitte le pouvoir et on va même dire, voilà. On ne va pas accepter ça. Il faut que ça s'arrête. Éclairé, c'est ce que je voulais dire, si tu as quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Je crois qu'on est sur la même longue d'idées. Et c'est ça. Nous, on est dans l'efficacité et on veut rendre compte aux Ivoiriens à partir d'un bilan qui est propre. Et donc, les détails, là, ça ne nous intéresse pas. Et donc, le président Ouattara fera son travail. Et ceux qui pensent qu'ils vont utiliser des chemins détournés pour nous distraire, sachez que nous sommes suffisamment prêts à tous les niveaux. Quand je dis que nous sommes prêts, vous pensez qu'on s'amuse. Mais vous allez comprendre de quoi il est question. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Donc, il faut que les gens soient zen. Il n'y a rien qui va se passer. Ils vont crier, il n'y a rien qui va se passer. Et même si on trouve des choses qui sont, on va venir tout jaser et puis on a assis. Ce que ça va donner ça. Donc, quand vous voyez le comportement de ces opposants, vous pensez que c'est quoi? Ils ne comptent que sur le désordre. Mais alors que le désordre, là, nous, on va tuer ça. Il n'y aura plus de désordre en Côte d'Ivoire. Et moi, je l'ai dit. Souvent, quand on parle là, souvent les gens ne prêtent pas attention. Moi, j'ai toujours dit quoi? Les élections qui arrivent là, nous, on n'a pas d'adversaire. Notre adversaire là, c'est le même RHDP. Notre adversaire, c'est le même RHDP. On n'a pas d'adversaire. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Et éclairé, hier, tu as parlé d'un sujet. Ceux qui s'adonnent à ce jeu-là, allez-y faire chanter les gens pour récupérer les cartes d'identité, soi-disant qu'ils sont en train de mener des enquêtes si le président Hassan Ouattara va gagner au premier tour. Mais je dis qu'ils le font pour leur propre gouvernement. Ce n'est pas le parti qui les a mandatés, encore moins le président Hassan Ouattara. Le président Alassane Ouattara, quand il veut faire ses sondages, vous allez m'obliger à dire des choses. Faut pas tout dire. Non. Il ne faut pas tout dire. Hein. Non, je ne dis pas tout. Le président Hassan Ouattara, il sait comment il fait ces choses. Et je vous ai toujours dit que le pouvoir ne l'a pas surpris. Le pouvoir ne l'a pas surpris comme Laurent Gbagbo. Regardez bien son programme. Quand je vous ai parlé de Ado Solutions, mais Ado Solutions était élaboré sur la base d'un sondage, de plusieurs sondages. Et c'est ce qui a donné ce livre-là, Ado Solutions. Et tout est consigné dedans. Et après, on est arrivé à une Côte d'Ivoire solitaire. Mais le sondage là, que le parti dirigeant ou le président Alassane Ouattara dirigeant se font chaque 6 mois. Je dis bien chaque 6 mois. Écoutez bien, chaque 6 mois. On ne confie pas ça à un individu et puis on te dit qu'il faut aller ramasser les pièces d'identité des gens. Cette personne-là travaille pour l'opposition. Et plus que personne ne donne sa pièce d'identité, s'il va vous renvoyer dans sa société, il n'a qu'à vous renvoyer. Il n'a qu'à vous renvoyer. Comme je vous l'ai dit, c'est pas tout on dit. Le dernier sondage qui a été fait là, le dernier sondage a pris fait
le 5 mai. J'ai eu le 5 mai qui est fini là. Ça a pris fin le 5 mai. Et ça a duré une semaine. Le sondage ne dure même pas plus de, comme on appelle, 10 semaines. Et c'est partout dans le pays, tous les contrées. C'est un sondage de terrain. Ce n'est pas un sondage d'aller ramasser les cartes d'identité. C'est un sondage de terrain avec des questionnaires bien édités. Et tout est dedans. Tous les aspects que vous pouvez vous rendre compte là. L'aspect sécuritaire, l'aspect social, l'aspect infrastructure, tout est dedans. Et on ne connaît même pas, comment on appelle, les appelants. Et les répondants, ceux qui vont venir répondre là, on ne les connaît même pas. Tu viens, tu prends. Et puis c'est en fonction de ces questions, les questions que tu poses, c'est en fonction de ces réponses que toi tu fais le boulot. On n'invente rien. Donc arrêtez de manipuler nos militants. Et puis ça ne se passe pas au hasard. Il y a tellement, éclairé, tu as vu un peu, il y a tellement de choses mesquines dedans. C'est ce que on ne peut pas s'amuser avec ça. C'est ce que j'ai dit, il faut sauter. Il faut laisser les détails. Il faut qu'on arrête ça. Il faut laisser les détails. Non, il faut, voilà, on va laisser ce fait-là et dire aux gens que ne donnez pas votre pièce d'identité à quelqu'un. Si vous donnez là, après, c'est pour nous créer, ils vont aller falsifier, ils vont aller créer des choses pour faire nous mettre dans des situations difficiles et ils vont nous envoyer à un contentieux. La crise de 2011, là, ça nous a donné une vraie leçon. Ne nous laissons pas manipuler par les esprits maléfiques. À bon entendeur, salut. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Je crois que même si on ne dit pas tout, vous devez comprendre qu'à travers les détails qu'on a donnés, on a essayé d'être le plus proche de la réalité pour vous dire que nous savons de quoi nous parlons. On ne parle pas dans le vide. Et quand on dit quelque chose, on sait de quoi il est question. Et le pays, là, on va l'assainir. Et on va le mettre sur les rails. C'est ça qui est le plus important. Il ne sera jamais dit au docteur Ouattara qu'il a échoué comme les autres. On ne va jamais accepter ça. Et vraiment, merci à nos militants. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Merci à tous ceux qui partagent notre idéologie. C'est déjà la fin du direct. Éclairé pour finir. Tu vois l'université de Gondoukou, non? Avant les travaux, moi j'étais dans l'équipe, ceux qui sont allés sur le terrain là. On a fait 2 tours à Gondoukou pour ça. Et partout où on est passé, tu vas prendre les questions là, tout le monde a parlé d'université. Et même ceux qui sont à Tanda, c'est-à-dire que toute la région, l'université n'est pas aujourd'hui à Gondoukou. Les gens pensent que c'est comme ça, on se lève pour aller faire, tu as ramassé 4 pièces d'identité des gens, et tu vas aller faire ce que toi tu as envie de faire. Et puis là, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Ça m'énerve même. Donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont animé le direct du jour. Le combat continue. Ce qu'on a donné comme instruction, dès qu'il y a un direct de ces malfaisants sur TikTok ou même partout, vous vous déversez, tous les Wang Yu, tous les manchots du monde, vous vous déversez là-bas avec le marshal Wu. Et tu vois, tu m'a fait rire hier, quoi. Il dit non, le roi ne partez pas là-bas, et là, je ne peux pas vous donner la parole. Oh, moi-même, c'était ça mon intention. Oh, ce que nous disons, nous le faisons. Quand on va aller là-bas sur leur site, là, on sait qu'ils ne vont pas nous donner la parole. On va mettre des commentaires. Dès que quelqu'un est bloqué, là, on les attaque et on signale leur direct et on coupe en même temps. Et quand on finit de couper... Elle a effacé tous mes commentaires. Je lui ai dit, c'est ce que tu peux faire. Si tu veux, tu me bloques. C'est ce qu'on va faire. On va aller sur leur direct, les confronter avec les questions qui vont les mettre mal à l'aise. Dès que quelqu'un est coupé là, on coupe en même temps leur direct en signalant au maximum leur direct pour couper. Et puis on leur dit que c'est nous, on a fait ça. Là, quand c'est comme ça, quand ça va arriver là, on va voir où on va aller. Soit ils vont accepter le débat, ou même soit ils vont se calmer et puis assainir leurs propos. Non, il faut qu'on leur impose quelque chose. C'est vraiment important. Et donc, on va te laisser, te laisser la conclusion pour que tu puisses fermer l'émission. Merci à tout le monde, merci beaucoup et restons ensemble et soutenons le président, soutenons le parti parce que c'est avec le RHDP qu'on a eu la paix en Côte d'Ivoire, donc il n'en est pas question qu'on se désolidarise de ce combat-là et surtout aidons le président lorsqu'il quittera le pouvoir, qu'il puisse s'asseoir et puis regarder le travail qu'il a eu à faire. Je crois que c'est un travail d'équipe et en même temps, je dis vraiment, on ne pourra jamais finir de saluer tous les élèves de la classe. Aujourd'hui, là, si on est là, c'est le travail d'ensemble. C'est-à-dire que c'est comme une chienne. On est là, tout le monde participe. Et comme Éclairé le dit toujours, c'est Éclairé seulement que les gens voient. Mais derrière, là, d'après les Ivoiriens, il y a un bruit.
Mais ce point-là, on ne peut pas casser ce point-là. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et vraiment, je souhaite une bonne soirée à chacun et que Dieu nous protège et que Dieu aussi te donne la force de toujours venir, comme on appelle, éclairer les uns les autres et venir casser le mensonge des gens. Vraiment, franchement, on peut jamais te dire merci pour tout ce que tu as pu faire. Et par moment, quand tu te promènes en ville, et puis souvent tu es surpris de voir des personnes dire, ah, vraiment, il y a quelqu'un qu'on appelle éclaireur pro-vérité qui fait du bon boulot. Quand toi-même tu sais que tu es un collaborateur d'éclaireur qui t'intervient, quand tu entends ça, ça te donne encore le courage. Et ça te dit que, tiens, c'est que le travail que nous faisons, le travail est largement suivi. Et ce n'est pas un leurre, je pense que c'est véritablement une réalité. Tout le travail que nous faisons, le travail est su par tout le monde et chacun de nous porte le message à son niveau. Donc merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée à chacun. Je vais plus trop vous prendre le temps puisqu'il y a longtemps nous sommes là. Merci beaucoup. Vraiment merci à tous. Excellente soirée à chacun et à chacune. Demain sera un autre jour. Que la grâce divine nous couvre et demain on se retrouve. Merci.